Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Cathy de la chaîne YouTube La Moda de Ruby et du compte Instagram du Maintenant. Donc je reviens vers vous après 2 ou 3 mois d'absence pour vous présenter mes cousettes de juillet, août et septembre. Et aussi vous faire un petit haul tissu de Stoffen que j'ai reçu du coup il y a un mois, que ma maman m'a renvoyé. Donc on va commencer tout de suite. En juillet, j'ai cousu des robes Tamara du magazine La Maison Victor. Je vous mettrai le dessin technique quelque part. Donc j'ai cousu 3 modèles pour moi et ma fille. Et c'était pour le mariage de mon cousin. Du coup, la première version a été réalisée pour ma fille. Voilà. Dans une viscose élastane rouge de Maison Bagnan, donc notre magasin de tissus de l'île de la Réunion. Hop. Donc j'ai réalisé en taille 38 et petit bouton de ma collection en noir. Donc voilà. Je vais vous montrer le bas. Hop. Donc c'est une robe assez facile à réaliser. Très agréable à porter. Avec des petites manches. Je vais vous montrer l'intérieur. Du coup, hop. Donc pour cette première version, j'avais du thermocollant style tissu que j'ai mis à l'intérieur, mais c'était un peu épais. Donc dans les autres versions, j'ai changé. Hop, et j'ai tout cousu à la machine et puis surjeté en blanc. Voilà pour la première version. Ensuite, la deuxième version, du coup, c'était une toile pour moi. Pour voir si la taille allait. Donc pareil, dans la viscose élastane de chez Stoffen. Rose avec des petites grues noires. Mais voilà, la viscose de chez Drissen. Elle s'abîme facilement avec la ceinture. Donc là, celle-là, j'ai réalisé en taille 42. Donc comme l'autre, hein, surgé en blanc. Très agréable à porter. Et du coup, je n'ai pas thermocollé la ceinture cette fois-ci. Hop, voilà. Et pareil, petit bouton de mon stock. Et puis ma version pour le mariage, à moi, était bleue. Et j'ai mis des petits boutons rouges. Toujours bouton de mon stock. Donc je vérifie, mais pareil, j'ai pas thermocollé la ceinture. Hop. Donc voilà, si on prend son temps, la robe est réalisable par les débutantes. La beau tomber. Et elle n'est pas transparente. Hop. Ensuite, comme tout le monde, j'ai essayé de faire la robe Athéna
de la petite framboise et le dressing de Cindy. Donc j'ai profité du fait que le patron soit gratuit. J'ai téléchargé. Donc voilà ma version en blanc. Enfin blanc cassé. J'ai mis une petite étiquette pour différencier le dos du devant. Parce que les deux se ressemblent. Donc ça c'est le dos. Et là c'est le devant. Hop. Avec des petits nœuds. Qui est embêtant. Parce que du coup il faut toujours attacher, détacher, observer. Et j'ai doublé dans un voile de coton blanc pour la jupe. Hop, et puis il y a l'élastique à l'intérieur. Donc cette version est la version longue que j'ai fait en taille 2. Mais mon magnifique poitrail ne rentre pas à l'intérieur. Donc il faudra le faire en taille 3 la prochaine fois et je ferai en version courte. Et la doublure jupe du coup, j'ai fait beaucoup plus court. J'ai pris la doublure version courte au final. Bon, j'ai déjà porté 2 ou 3 fois, hein, mais c'est gênant ici. Il faut mettre quelque chose dessous. Vous verrez ça sur la vidéo portée. Hop. Ensuite, j'ai réalisé, donc je vous avais parlé dans mon précédent podcast du short couture actuel que j'avais fait en overlock, qui était beaucoup trop grand. Donc cette fois-ci, je l'ai fait dans une viscose noire, achetée dans un magasin de tissus à Saint-Joseph. Et du coup, il s'avère trop petit. Voilà. Donc, ce short, je vais l'offrir à ma belle-sœur qui est toute menue. Du coup, voilà. Il y a un bouton B et tout, hein. Mais couture actuelle, voilà, il faut faire l'habitude avec les tailles. Donc, une petite fermeture éclair invisible. Voilà, je vais vous montrer ça. Ouvert, hop, les surgés. Et du coup, il y a des plis à l'avant et des pinces au dos. On voit pas bien, hein. Donc le tissu est un peu clair. J'espère que ça va être portable du coup parce que personne n'a pu l'essayer. Donc ça c'est censé être une taille 40 chez Couture Actuelle. Donc honnêtement faites bien attention. Surtout que dans les magazines c'est toujours par 3 tailles. Donc avant d'acheter choisissez bien, regardez bien. Voilà. Ensuite dans la maison Victor, j'ai réalisé le top Rosalia. Donc voici ma première version. En taille 42. Hop. Mais j'aime bien, mais j'ai l'impression que les pinces elles tombent un peu trop haut. J'aime pas. Ben voilà quoi. Donc des petits volants sur les épaules. Et comme mon tissu n'était pas transparent, du coup j'ai pas doublé. J'ai fabriqué moi-même une parmenture. Voilà, j'ai mesuré, j'ai pris 6 cm et demi sur le patron. Puis j'ai tracé la parmenture. Et voilà ce que ça donne dans le dos. Avec l'élastique. Voilà, donc j'aime bien, ça couvre bien le soutien-gorge. Mais il y a un petit bourrelet ici qui dépasse. Donc le tissu, bah, c'était un tissu que j'avais dans mon stock. Que j'avais eu avec la maman d'une amie.
Donc j'ai l'impression que c'est du polyester. Voilà. Hop. Et ma deuxième version. Donc j'ai réalisé ça dans de la viscose des coupons de Saint-Pierre. Hop. Avec un imprimé citron. Et j'ai doublé. Pareil. Je crois que c'est du polyester. Dans la voile de polyester. Et le dos élastiqué. Voilà. Et pour les manches, j'ai fait des petits rouletés. Je vous montre ça. Il fallait tester le rouleté avec la surjeteuse. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup mon petit haut. Il commence à faire chaud ici. Donc il fait beau à l'intérieur. Pour ma dernière réalisation, donc j'avais fait un jeu sur Instagram sur le compte de Couture by Lisby, coucou Lisby, et j'ai gagné le patron de notre créatrice 974, Mangue Chocolat. Donc c'est le patron de la robe blouse Goula. Et bon, j'ai gagné le jeu, il devait être en juillet, mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, le top. Donc voilà. Donc tous les patrons, je vous mettrai le dessin technique quelque part. Hop. Donc voilà. Donc la luminosité, ne met pas en valeur couleur, c'est un petit vert anis. Donc c'est une robe avec des volants. Il y a 3 volants. Moi j'ai fait la version blouse. Un seul volant et puis manches courtes. On a aussi des manches longues. Manches papillon je crois. Donc là, et puis petit bouton de mon stock aussi encore et toujours. Et les passants, au lieu de faire avec le tissu, j'ai fait avec une petite élastique. Donc ce patron il pose très bien et je l'ai fait en taille 44. Donc très bien expliqué à part pour les manches. Donc ils disent de mettre les manches et puis c'est fini. Mais bah voilà, le bord là il reste brut. Donc bah j'ai fait à ma sauce, hein, j'ai tourné, j'ai piqué. J'ai piqué là aussi tout autour de la manche. Donc il y a 2 pinces dans le dos. Deux pinces poitrine. Hop. Hop. Une par monture. Je vais vous montrer l'envers. Par monture. Bon, j'aurais dû surjeter, j'ai vu ça après, sur ma deuxième version que vous verrez dans le prochain podcast. La parmenture est surjetée. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Et puis bah vous voyez là il y a un jeu de fronce. Il faut adapter la basque à la grandeur du haut. Donc voilà. Très joli patron aussi. J'aime beaucoup et je pense que je m'en referai encore au moins 2 autres. Et je vais essayer la version robe aussi.
Donc là c'est tout pour la partie couture. Maintenant je vais pour vous présenter les tissus que j'ai achetés sur Dressenstoffen. Donc c'est ma maman, merci maman d'avoir envoyé les tissus pour moi. Et là j'ai vu que Dressenstoffen offrait les frais de port ce week-end avec le code promo Free France. Donc maman, je sais pas trop, mais je pense que je vais encore t'envoyer du tissu. Donc voilà. Alors ce que j'ai acheté, j'ai sur beaucoup de chaînes de youtubeurs, je vois passer le lin viscose. Donc j'avais envie de tester. Donc j'ai acheté ce lin viscose rouge, rayé blanc. Voilà. Hop. Qui devait être à 4 € le mètre, je sais plus. Et très beau, très fluide. Hop, un très beau tombé. Là, l'envers. Puis j'aime bien parce que les rayures sont à la verticale et pas à l'horizontale. Hop, donc c'est pas transparent, on se voit pas à travers. Donc j'ai commandé 3 mètres et j'ai reçu 3,15 m. Donc je pense me faire un pantalon du Burda Easy dans ce tissu, ou le short Leto de la maison Victor. Voilà. Ensuite, j'ai commandé de la viscose. Donc c'est plutôt jaune moutarde. Hein. J'ai pas l'impression que vous ayez la bonne couleur. Chez nous il fait beau. Voilà. Une simple viscose. Pas transparente, on dirait pas. Et je vais essayer de me faire la robe suivie de la maison Victor. J'ai commandé 2 mètres et j'ai reçu 2,14 m. Ensuite, j'ai commandé du coton stretch. Voilà. Hop. Avec des fleurs. Donc il stretch, légèrement stretch dans ce sens. Et pas beau. Et pas du tout comme ça. Donc il est beige. Avec des jolies fleurs. Je sais pas encore ce que je vais me faire dedans. J'en ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2,21 m. Les tissus ne sont pas encore lavés. Donc, ensuite, encore un coton stretch, mais cette fois-ci texturé. Donc noir. Toujours avec des fleurs. Donc, dans ce sens-là. Mais vraiment léger. Je vous montre l'envers. On voit les tressages du tissu. Hop. Donc j'en ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2,13 m. Je mets tout là et après il faudra replier. Et enfin, ben, toujours la viscose. Vraiment cette envie de tester. Hop, du coup, la viscose gris tacheté de noir. Donc ça fait pas graou. Bon, je trouve que c'est stylé. Pour un ensemble. Toujours short Leto, veste ou pantalon style palazzo. Voilà. L'envers, il est comme ça. Voilà, beau tombé. Quand je regarde à travers, je vois, mais j'ai pas l'impression que ce soit transparent. Hop, pareil, celui-là, j'ai commandé 3 mètres parce que j'avais vraiment envie de tester le coton stretch. Et j'ai reçu 3,14 m. Non, oui, je regarde les petites notes là. Donc, ben voilà. Je vais mettre des vidéos des vêtements portés, je pense, après chaque présentation.
Et puis, ben, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et puis bah, à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous. Au revoir.